Calligraphier à la plume, ça demande pas mal d'entraînement. Entre les pleins, les déliés, l'angle de tenue de la plume, et je ne parle même pas de la plume qui se plante dans le papier quand on remonte. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir un outil vraiment très facile à utiliser si vous débutez en calligraphie. Et en plus d'être très simple d'utilisation, cet instrument est vraiment sublime. Il s'agit de la plume de verre. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les caractéristiques de cet instrument et je vous donne quelques astuces pour le manier avec aisance. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Noémie Keren, calligraphe française installée près de Saint-Émilion et je partage ici mon amour pour la calligraphie. La plume de verre est bien entendu fragile et je pense que c'est son seul défaut. Mais c'est aussi ce qui lui donne cette aura de bijou merveilleux. On est méticuleux quand on la prend en main. Il en existe de toutes formes, de toutes couleurs et le lieu de fabrication le plus connu est l'île de Murano à Venise, en Italie. Elle est fabriquée par des artisans verriers qui utilisent la technique du verre filé. Le verre est chauffé, puis l'artisan vient façonner des éléments en 3 dimensions. La plume de verre est ainsi créée à partir de petits filaments torsadés et modelés. Tout un savoir-faire merveilleux à découvrir. Je vous vois déjà en train d'organiser un petit séjour à Venise. Observons la plume de verre de plus près. Vous voyez ces petits sillons? C'est là que l'encre va venir charger la plume. Chaque creux sert en quelque sorte de réservoir. On dirait une baguette magique. Pour charger la plume, on la trempe tout simplement dans un flacon d'encre à peu près jusque là. On évite évidemment de toucher le fond de l'encrier et on peut enlever l'excédent d'encre en venant caresser délicatement la plume contre la paroi du bocal. Eh bien, maintenant que la plume est chargée d'encre, nous allons pouvoir nous lancer. Pour vous exercer, les feuilles scolaires à petits ou grands carreaux sont parfaites. Elles sont fabriquées pour utiliser des stylos plumes, donc évidemment, il y a peu de chances que l'encre bave et fuse comme sur des papiers d'imprimante. C'est ce que je vous conseillerais pour vous entraîner au début. Contrairement à une plume métallique, il n'y a pas de plein ni de délié. La ligne est uniforme. Donc si je monte le trait à une certaine épaisseur et si je descends il a la même épaisseur, donc ça me permet de tracer des formes sans me préoccuper de la question des pleins ni des déliés. C'est tout l'intérêt de cet instrument qui est vraiment facile d'utilisation. On a juste à se concentrer sur la proportion des lettres et la gestion de l'encre sur la plume. Aucune prise de tête sur la tenue de la plume, elle est vraiment facile pour se lancer. Pour cette présentation de la plume de verre, je vais faire des petites démonstrations avec la cursive droite. Vous savez, cette écriture qui est enseignée en France à l'école depuis à peu près les années 40. D'ailleurs, si vous souhaitez vous initier à la calligraphie à la plume de verre, c'est un des styles que vous retrouverez dans mon ouvrage Calligraphie facile à la plume de verre. Je vous mets le lien dans la description. Plus j'avance dans l'écriture, plus la couleur va s'éclaircir. C'est normal, c'est parce que la plume est de moins en moins chargée en encre, donc la teinte est moins foncée quand on avance. Ça fait partie de la réalité de la matière. C'est un effet normal, il ne faut absolument pas vous attendre à avoir une teinte uniforme. Quand je sens que je n'ai plus beaucoup d'encre, que la plume devient plus rêche sur le papier, je peux la faire tourner entre mes doigts pour utiliser l'encre stockée de l'autre côté dans les rainures de la plume. C'est aussi l'une des raisons de sa simplicité d'utilisation, parce qu'elle peut stocker beaucoup d'encre contrairement aux plumes métalliques. Voilà pour la démonstration toute simple, mais quand même. Je ne veux pas vous laisser en vous faisant croire que la plume de verre, ça n'est que ça. On peut faire 1001 choses avec, à commencer par la calligraphie de tout un tas de styles évidemment, mais on peut jouer aussi avec les couleurs. Allez, vous êtes curieux de savoir comment? Regardez un peu. Là, j'utilise de la gouache avec un pinceau, donc j'ai pris 2 couleurs de gouache, une violette et une rouge. Première étape, je charge mon pinceau de couleur violette avec un peu d'eau. Je calligraphie ma première lettre, puis je trempe ma plume dans l'eau claire pour la nettoyer. Et je la charge ensuite avec une seconde couleur. Donc là, en l'occurrence, je mélange le rouge et le bleu pour obtenir une teinte qui soit à mi-chemin entre les deux. Je poursuis ma calligraphie, je renettoie ma plume, je charge avec un rouge et vous voyez que progressivement mes couleurs se dégradent en fait à l'intérieur de ce mot.
Bon, vous voyez que ce petit instrument est magique. Il y a vraiment de quoi exercer toute sa créativité de manière assez satisfaisante et rapidement, en tout cas beaucoup plus rapidement qu'avec une plume métallique qui demande beaucoup plus de pratique et d'expérience. Avec la plume de verre, on obtient rapidement des résultats satisfaisants et ça, c'est quand même agréable. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est un instrument que je conseille vivement quand on fait des ateliers avec les enfants. J'ai d'ailleurs publié une vidéo sur l'activité calligraphie avec les enfants il n'y a pas longtemps, donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder. Pour nettoyer la plume de verre, rien de plus facile, on la trempe dans un gobelet rempli d'eau, on la fait tourner comme ça, évidemment on évite de racler le fond du gobelet, et puis ensuite vous n'avez plus qu'à la sécher. Si par cas c'est un peu encrassé, vous avez trop attendu ou bien l'encre est trop visqueuse, vous pouvez brosser avec une vieille brosse à dents et un peu de savon et normalement ça fera le job. Avant de vous quitter, il y a quand même un point. Parfois, il arrive que la plume ne fonctionne pas bien et donc on vient de déballer, on est trop content, on a trop envie de se lancer et puis on a trempé la plume dans l'encrier et rien ne vient. Voilà, ça n'écrit pas, on a beau la tourner dans tous les sens, ça ne fonctionne pas. Ça peut arriver qu'il y ait un espèce de défaut entre guillemets. Donc là, la solution, c'est de prendre du papier un peu rugueux, donc par exemple un canson, et puis vous faites ce mouvement-là très légèrement, comme ça, comme des espèces de signes infinis sur la feuille, et ça va poncer légèrement le bout de la plume. Allez-y tranquillement, n'appuyez pas trop fort sur le papier, et puis faites des essais régulièrement et recommencez la même chose plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit satisfaisant. Si par cas, ça ne résolvait pas le problème et que là, ça résiste encore, la plume ne veut toujours rien savoir, vous pouvez utiliser un papier à poncer à grains très très fins comme du 600 ou du 800 en faisant exactement la même chose, mais alors allez-y vraiment tout doux. On refait ces gestes-là très délicatement, c'est-à-dire que vous n'appuyez surtout pas sur la plume, d'accord? Si vous appuyez trop, que vous le faites trop fort, trop rapidement, vous allez vraiment élargir l'écoulement de l'encre et vous perdrez en finesse. Donc vous serez obligé d'écrire très gros pour que ça fonctionne bien au niveau visuel. J'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous donne envie d'essayer cette baguette magique. D'ailleurs, est-ce que vous aviez déjà essayé la plume de verre? Qu'est-ce que vous en pensez? Racontez-moi vos expériences en commentaire. Je suis très heureuse de vous lire. J'en profite pour remercier vivement toutes les personnes qui me laissent des petits mots en dessous de ces vidéos. C'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec vous, donc merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 17 h et en attendant, je vous souhaite de bien belles lettres.